De jeunes activistes climatiques sont descendus dans la rue à Goma pour exiger l'implication effective des jeunes à la COP27 qui aura lieu en Égypte au mois de novembre 2022. Ces jeunes, dont les albinos et les personnes vivant avec handicap, ont adressé un mémorandum au président de la RDC, Félix Tshisekedi. Une copie de ces mémorandums a été lue et déposée par la même occasion au gouverneur militaire du Nord Kivu. Depuis les marchés à la Nine jusqu'au gouvernorat de la province du Nord Kivu, ces jeunes ont ici des messages sur des calicots. Sur une des affiches, nous pouvons lire « Réchauffer nos cœurs par la planète ». Du Nord Kivu, réunis en consortium dans la marche écologique pour le soutien des assises de la COP27. Esther Balibuno, jeune activiste climatique au sein du réseau Save My World, exige que les conférences sur le climat soient plus inclusives. Ces conférences doivent tenir compte des recommandations de la jeunesse dans certains groupes de personnes marginalisées. Nous avons rencontré Esther Balibuno au cours de cette marche pour le climat organisée par un consortium de jeunes activistes climatiques dans la province du Nord Kivu. Je suis Daniel Makassi, depuis Goma, je vous présente ce podcast Tetea Mazingira. Avons formulé certaines propositions au gouvernement central et provincial à la stature des superpuissances écologiques qu'est notre pays naturel. Esther Balibuno fait partie de ces groupes de jeunes activistes climatiques qui exigent plus d'implication des jeunes dans des grandes conférences autour du climat. On écoute ici Esther Balibuno. La jeunesse de la ville de Goma s'est organisée dans cette marche pour interpeller le gouvernement, pour faire appel au gouvernement à l'implication effective dans l'éducation relative à l'environnement, qui est une question qui concerne tous, mais cette question est ramenée au second plan. C'est une question d'urgence. Notre environnement et le réchauffement climatique devient de plus en plus urgent. Les gouvernements a pris des décisions à la COP26, mais l'effectivité de la réalisation de ces décisions ne se font pas voir dans la vie pratique. C'est pour ça que nous, les jeunes de Goma, nous nous sommes mis ensemble pour essayer de réveiller le gouvernement sur cette question, mais aussi nous sommes en train de demander au gouvernement l'implication effective de la jeunesse dans la participation à la COP27 et bien sûr aux autres COP qui auront lieu dans des années futures, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui doit préparer le futur. Et si la question environnementale concerne en général toute la planète, il est évident d'impliquer le jeune dans cette activité, dans la prise de décisions et dans la protection de l'environnement en général. Travailler au sein de l'organisation Save My World, qui veut dire Sauve mon monde, pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que, bien effectivement, notre monde est vraiment en danger. Avec ce qu'il y a comme exploitation de ressources combustibles, nous savons tous que la couche d'ozone subit des fortes pressions venant de la nature. Et ça, ce n'est pas favorable pour nous, non seulement pour nous, mais pour l'espèce animale et végétale. Alors, le monde est en train de courir un danger imminent. Notre monde ne se voit plus dans 600 ans, vu le réchauffement climatique qu'il y a. Et je crois que maintenant, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir pour sauver le monde dans lequel vivra notre génération et dans lequel nous serons en train de vivre nous aussi. De votre côté, qu'est-ce que vous avez toujours demandé pour que les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des albinos et des peuples vivant avec handicap soient respectés à ce qui concerne la lutte climatique? Ce que je demande, c'est une implication encore du gouvernement, je le répète. Le gouvernement doit s'impliquer dans cette éducation. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont les actes produits par l'éducation que nous avons reçus. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui inconsciemment, je cite les enfants, les femmes, les hommes, nous sommes en train de détruire cet environnement parce que nous n'avons pas reçu une éducation qui nous permet de conserver l'environnement. Voilà pourquoi tu peux voir un enfant jeter une bouteille en plastique, il va jeter des sachets et il n'est pas conscient du danger qu'il est en train de faire courir à la nature par rapport à ça. Alors, bien évidemment, je suis en train d'appeler à l'éducation environnementale, que le gouvernement s'implique dans l'éducation de ces personnes-là, les enfants, les femmes, les albinos et tout. Aussi, je suis en train de dire que cette question, c'est une question qui nous concerne tous. Quand je parle par exemple des albinos, le réchauffement climatique, c'est un truc qui les défavorise, en tout cas dans le plus haut point, parce que leur circulation, même sous le soleil, est très difficile. Alors pour eux, pour leur protection aussi, nous appelons vraiment le gouvernement et toute la jeunesse aussi à s'impliquer effectivement dans cette lutte pour le changement climatique, soit en plantant des arbres,
soit en évitant de jeter en vrac ou en désordre les déchets plastiques, en prenant soin des petits trucs, de la verdure que nous pouvons encore avoir autour de nous. Vous venez de suivre Esther Balibouno, qui est jeune activiste climatique congolaise depuis Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'exprimait à marge d'une marche pour le climat organisée ce 21 octobre 2022 à Goma par un consortium de jeunes activistes climatiques dans la province du Nord Kivu. Ces jeunes demandent également l'intégration de l'éducation relative à l'environnement comme une matière interdisciplinaire dans le programme scolaire et universitaire de façon transversale dans toutes les disciplines. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci. C'était le podcast Tété Mazingira à la présentation Daniel Makassi. À plus.